Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous avez la forme les balances. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette introduction, je vous en ai parlé il y a quelques semaines en arrière de la mise en place d'une nouvelle loterie. Donc l'occasion pour moi de vous offrir une nouvelle fois une guidance privée complète. Pour jouer, c'est très simple. Il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour le jeu. Il n'y a aucune obligation. Simplement le fait de jouer et de tenter de remporter une guidance. Un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt et c'est tout. Voilà les balances, ma manière à moi de vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos souscriptions, vos likes et j'en passe. Tout l'amour que vous pouvez partager en tout cas avec moi. On y va les balances pour cette semaine du 18 au 24. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On démarre avec l'énergie de la chauve-souris. La chauve-souris, les peurs, le mental. Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça, les balances? C'est les peurs. Alors, il peut être question de vol, d'escroquerie. On est dans le mental, hein. C'est pas une réalité obligatoire, hein. C'est simplement alors, la réalité des peurs. Ça, c'est sûr, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que vous avez peur comme ça? Est-ce que vous avez peur qu'on vous escroque? Est-ce que vous avez peur de prendre une mauvaise décision? Peur. Et la justice. La justice. Alors, est-ce que vous avez peur que la justice ne soit pas rendue, qu'on vous escroque, qu'on vous vole, justement, peut-être? Alors, la justice, hein, au sens légal, bien entendu, hein, des démarches que l'on a pu faire. On est peut-être dans un processus judiciaire actuellement et on a probablement peur que la justice ne soit pas faite, ne soit pas rendue. La justice, c'est également faire ce qui est juste, hein, prendre une décision juste. On a peut-être peur de prendre une décision, peur de prendre la mauvaise décision. Petite question de vérité également, on va voir. La justice et ses peurs. Derrière, on nous parle de la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Alors, pas de panique, les balances, pas de panique. La justice, c'est vous, hein, cette balance qui est représentée là, hein, bien entendu. Allez, on y va pour les balances. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste des peurs, d'accord? Pas de panique. Derrière, regardez-moi ça, la lumière, le soleil, la vérité qui éclate au grand jour. Très bien. Le soleil, c'est la lumière, hein. Avant d'être l'abondance, c'est le fait de mettre le projecteur sur quelque chose. Une fois qu'on a fait la lumière sur quelque chose ou sur quelqu'un, ça permet effectivement d'aller conquérir le bonheur, la joie, l'abondance, la félicité, le succès, la réussite, et j'en passe et j'en passe. Donc là, pour moi, il est clairement question d'une vérité qui éclate au grand jour, hein. Cette notion de justice, de vérité, de verdict qui est peut-être rendu et on a peur que ce verdict ne soit pas rendu en notre faveur. Le coupeur, il y a de la détermination, hein. Le coupeur, c'est un personnage actif. Il coupe, il tranche net. Très bien, comme cette justice, hein, qui est rendue. Elle tranche. La justice a tranché. Waouh, la carte du flamboyant. Bon, clairement, les balances, hein, qui seraient sur le point de prendre une décision importante ou qui attendent le verdict du tribunal, il n'y a vraiment pas de lézard. Le flamboyant, la réussite flamboyante. Vous avez la lumière, la vérité qui éclate au grand jour et une réussite flamboyante. Que demander de plus? L'étoile d'Anka en Capricorne. On nous dit que votre part de fortune sera étroitement liée à vos compétences intellectuelles. En effet, cette période favorise la mise en avant de votre capacité de réflexion
et de votre aptitude à prendre les meilleures décisions pour avancer dans la bonne direction. Donc que ce soit la justice que l'on attend d'être rendue, ce verdict rendu, ou que ce soit la décision que l'on prend en son âme et conscience, vous pouvez vous faire confiance. Faites confiance à vos capacités intellectuelles pour prendre la meilleure décision qui soit. On y va les balances, c'est parti. Oh là là, super, super. Alors, au niveau émotionnel, de quoi on nous parle? On démarre avec l'énergie de la pyramide. La pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. Vous vous rappelez de la carte de l'arbre, où je vous parlais de quelque chose de sain, de vital, de pérenne. On est dans des énergies à peu près similaires, c'est des constructions saines. On y travaille. On travaille à faire en sorte que quelque chose puisse évoluer dans le bon sens. Vous avez l'évolution, la croissance sur laquelle on travaille. Donc que vous ayez travaillé, que vous soyez encore en train de travailler sur quelque chose, pour moi, c'est du béton armé. La carte de la pyramide, c'est je suis l'artisan, l'artisane de cette construction. Je prends une décision, le Cooper, d'accord? Je prends une décision, un verdict est rendu où je prends cette décision. Je travaille dessus. La carte des outils, c'est le travail. Alors ça peut concerner évidemment la sphère professionnelle, quelque chose qui nous tient à cœur, un projet professionnel sur lequel on bosse, très clairement, mais ça peut aussi représenter le travail au sens strict, bien entendu. Donc on travaille pour moi ici à l'évolution d'une situation, à l'évolution d'une relation qui se veut constructive. On est vraiment dans deux énergies où on bosse dessus, d'accord? On bosse, on est l'artisan, on est l'artisane de l'évolution et de la croissance d'une relation ou d'une situation. La carte du bateau, la carte des poissons et la carte des oiseaux. Alors, la croissance et l'évolution de cette situation ou cette relation fait référence à différentes choses. La carte du bateau, c'est l'étranger. Donc, il peut s'agir d'une situation qui a un lien avec la croissance et l'évolution d'une situation en lien avec l'étranger, une personne étrangère, d'accord? On peut travailler à l'évolution d'une relation avec une personne d'origine étrangère. La carte du bateau, c'est tout ce qui va être la notion d'aventure, d'inédit, d'étranger, de la distance que je veux mettre entre moi et quelque chose. Je mets les voiles et je m'en vais dans une nouvelle aventure qui va m'apporter une nouvelle croissance, une nouvelle évolution. En lien avec l'étranger ou pas, d'accord, puisque ce bateau nous en parle accessoirement. La carte des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas. On voyait ici cette notion de prendre une décision juste, une décision est rendue, une décision, si elle est rendue, peut avoir un lien effectivement avec une somme d'argent, puisqu'on la voit là, mais c'est l'intérêt que j'ai à travailler sur l'évolution et la croissance d'une situation ou d'une relation. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est des communications orales, des échanges alors que l'on peut avoir avec nous-mêmes. On se parle à soi-même d'une certaine manière, mais on peut également travailler à, travailler sur une manière de communiquer. La manière de communiquer peut être avec un ex-partenaire, avec quelqu'un, d'accord? On travaille à l'évolution certainement des échanges que l'on peut avoir avec quelqu'un également. On continue. Pro-matériel. On nous parle de quoi? On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Alors, homme ou femme, on est à l'intérieur. On nous parle de vie intérieure riche, on nous parle de cogiter quelque chose, on peut se protéger, on peut avoir l'air un petit peu froide, mettre une forme de distance avec les autres, avec cette énergie-là. Puisqu'ici, on introspecte, tout se passe à l'intérieur de nous. Et on voit que ça doit faire un certain temps que l'on mature quelque chose. Qu'est-ce que l'on mature? La fin, l'arrêt, la transformation d'une situation. C'est maturé depuis un certain temps. Je peux être en train de maturer, le fait peut-être de déménager de mon lieu de vie. Je peux être en train de maturer le départ de l'entreprise dans laquelle je suis. Je peux être en train de maturer mon départ à la retraite. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de prendre un certain temps et qui concerne l'arrêt, la fin, la transformation d'une situation. On nous parle du jardin, on nous parle des doutes et de la confusion et on nous parle de l'arbre qui revient. Alors, sous la carte de cette personne qui mature la fin, l'arrêt d'une situation, on voit un petit peu de doute et de confusion.
Il n'y a rien de bien grave. La carte des nuages est une carte passagère qui vient nous dire que ce que vous êtes en train de maturer, de cogiter, va trouver comment dire, une résolution. Il y a plus forte raison puisque vous avez le soleil. Donc sur les doutes et la confusion que vous êtes en train de traverser, la lumière va revenir. D'accord? La lumière va revenir sur cette situation. Le temps qui est nécessaire pour procéder à la fin, à l'arrêt d'une transformation, il est sain, il est vital, d'accord? Donc, un temps pour chaque chose, c'est vraiment ce que ça veut dire, hein. Le temps est vital, sous-entendu, le temps est nécessaire afin que, une fois que cette page sera tournée, elle sera tournée une bonne fois pour toutes, d'accord? Il vaut mieux que les choses prennent du temps, que l'on prenne notre temps et faire les choses proprement, que de faire les choses parfois sur un coup de tête et puis finalement de regretter l'instant d'après. Donc le temps ici nécessaire et vital. Et on nous parle de l'arrêt, de la fin d'une situation à l'extérieur de vous, vous avez le jardin. Il peut s'agir de la fin d'une situation en lien avec quelqu'un en particulier, puisque la carte du jardin représente tout ce qui gravite autour de vous. Les gens, les personnes, les situations qui gravitent. Donc il y a bien l'arrêt d'une situation, la transformation possiblement de liens qu'on avait avec certaines personnes, hein. La fin, l'arrêt, la transformation. Si je quitte une entreprise, je vais mettre un terme effectivement aux relations que je pouvais avoir avec ces personnes-là. Et derrière, la marchande. La marchande, alors c'est une personne bien gentille, bien aimable, bien sympathique, mais qui comment dire, qui a une forme d'affirmation. On l'a vu avec la carte du Cooper, hein, la carte de la marchande, le prix c'est le prix. Je peux bien être gentille, je peux bien essayer d'arrondir les angles et puis essayer de te faire une petite ristourne de temps en temps, mais par moment, le prix c'est le prix et il faut aussi savoir être ferme par rapport aux décisions que l'on prend. La fermeté par rapport au verdict que l'on prend, par rapport à la décision juste que je prends, la décision sur laquelle je travaille. Je travaille dessus, ça prend un certain temps, mais comme on l'a vu, ce temps est nécessaire pour la mise au monde et la croissance d'une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, automatiquement, va nécessiter l'arrêt, la fin d'une situation ou des relations que l'on pouvait avoir avec certaines personnes. Si effectivement je décide de déménager, d'accord, je travaille sur un nouveau projet, une nouvelle aventure, peut-être à l'étranger, dans une région étrangère, je déménage, hein, je travaille sur ce projet-là, automatiquement je vais mettre un terme à mes relations de voisinage que j'avais auparavant, automatiquement. Donc la nouvelle aventure sur laquelle vous travaillez va nécessiter automatiquement l'abandon d'une sphère de votre vie et là, au regard de votre tirage, d'une sphère ici sociale de votre vie. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me dire si vous trouvez voilà, une interprétation à ces messages par rapport à ce que vous vivez dans votre présent. N'hésitez pas à me signifier votre intérêt pour la loterie en commentaire de cette vidéo. Tirage au sort donc le 1er avril afin de tenter de remporter une guidance privée complète. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les balances. À très bientôt. Au revoir.